Bonjour Christine. Bonjour Dominique. Alors Christine, comment avez-vous rencontré Dominique? Ouh, ça fait déjà bien longtemps que je l'ai rencontrée. Elle était venue avec une assistante sociale de l'hôpital De de Semur. Semur pour, il voulait lui trouver un appartement protégé, entre guillemets protégé, hein, puisque c'était là, les collines. Et voilà, c'est comme ça qu'elle est arrivée aux Vertes Collines dans un appartement où on gérait les appartements, les repas, les aides ménagères, les infirmières, etc. Les activités, tout ça. Oui. Je suis venue avec euh, ma maman Oui. qui nous a présenté. Mm. Et puis après, qui a décidé de m'accepter. Oui. 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 De J'ai m'accepter dit oui. au Vert Collines. On s'est Et, occupé de toi au début parce que et qu'est-ce qui vraiment, t'a donné envie de l'accompagner dans le cadre de la pérédance? bah, voir une personne si jeune, si seule, si l'air si déprimé, ça m'a fait de la peine et vraiment je pouvais pas C'est triste. passer à côté quoi. Oui, c'était triste. Donc je me dis c'est pas possible, faut qu'on Mm. l'aide. Et selon toi, quels étaient les principaux besoins de Dominique au début de son accompagnement? C'était quoi ses priorités, enfin, vos priorités pour Nos l'aider? priorités, les siennes, à l'époque, je ne les connaissais pas vraiment parce que personne ne m'avait expliqué sa maladie, personne ne m'avait expliqué comment elle fonctionnait, donc on y allait à tâtons. Elle était très réservée, elle parlait quasiment à personne. Bien sûr, elle venait manger, elle venait prendre ses repas, on lui faisait on nettoyait son appartement, on faisait le ménage de son appartement, ses médicaments étaient préparés, donnés. Voilà. Il y Mais avait le en dehors de tuteur. ça, voilà, il y avait son tuteur avec qui on correspondait aussi. Mais en dehors de ça, elle était souvent partie, elle revenait juste pour tout ça, quoi. Il n'y avait pas d'interactivité au départ. Oui. C'est que petit à petit qu'on a discuté, qu'on a beaucoup discuté, de plus en plus discuté, et que là, voilà. En fait, comment votre relation a-t-elle évolué au fil du temps? Oh bah, au fil du temps, c'est devenu une amie, hein. De toute façon, à force de s'occuper de quelqu'un et puis d'échanger énormément, Une amie, voilà. même une sœur de cœur. Oui, 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 tout à fait. Et Mais puis, qu'est-ce qui t'a fait évoluer? Qu'est-ce qui a fait que ça a évolué? Le parce que partage? notre relation c'était pas tout d'un côté, c'était pas nous, on lui donnait tout et elle rien. Il y avait un partage, elle apportait. Elle, elle s'est ouverte totalement, donc on a beaucoup discuté de différentes choses. Puis elle avait d'autres connaissances que moi je n'avais pas. Elle avait beaucoup voyagé. Voilà, on discutait de choses que moi je n'étais pas forcément. Les musiques, tout, elle était vraiment. Au début, j'étais quand même assez fermée. Ben, au tout début, tu étais totalement fermé. Il n'y avait pas de très peu de discussion. C'est que vraiment très longtemps de. Oui, ça s'est pas fait. Ça Tout s'est ça, fait sur des années. C'était une vraie cocotte minute. La moindre chose pouvait te mettre en pression. pression et tu partais. Ouais. Et puis C'était comment toi t'avais pas expliqué la la schizophrénie, maladie. la Moi, maladie, j'avais du mal à comprendre pourquoi. t'étais, ouais, Moi, je pensais que tu étais une t'étais libre. personne déprimée, mais je ne comprenais pas pourquoi tu réagissais comme ça, Mm, mm, pourquoi il y avait des choses qui te. Voilà. mm. Et puis petit à petit, après, tu as vu tes enfants venaient te rendre visite Oui, et moi oui, j'étais là. par obligation. Donc j'ai appris à connaître les enfants, à les voir grandir aussi. Mm. Voilà. Tout ça fait que. Donc tu as pu observer des changements depuis que tu m'accompagnes. Ah oui, des gros changements, des gros, gros changements. Il y a eu, je sais pas, on pourrait dire 3 4 ans, 3 ans de tâtonnement et après, à force de parler, voilà, c'était
Ah oui, une grande évolution. Beaucoup d'échanges, beaucoup Oui, ouais, ça s'est fait au fil du temps ouais, avec beaucoup de patience. de patience, Et toi, tu m'as d'échange, beaucoup expliqué d'écoute. ta maladie aussi. Oui, Parce que moi, j'avais tu un as l'avantage, avantage. c'est que tu sais bien expliquer ta maladie. Et Oui, tu sais nous expliquer pourquoi tu réagis comme ça, oui. pourquoi tu fais pas ci ou pas ça chez toi, parce que voilà, pourquoi tu Mm, ranges pas tout comme nous, on voudrait ranger, parce que toi, si tu vois plus les choses, ben, pour toi, elles n'existent plus. mm, Donc nous, si tu nous expliques ça, on comprend, on range pas, on te demande avant, on range ça ou on le laisse, ben, voilà. On veut pas mm. empiéter dans ta... Et est-ce qu'il y a un moment ou une réussite qui t'a particulièrement marqué dans son parcours? dans ton parcours. Oui, dans mon parcours. Écoute, je pourrais dire que quand tu es vraiment déterminé, quand tu veux quelque chose, tu l'auras peut-être pas forcément tout de suite, mais tu reviendras et tu l'auras à la longue, hein, parce que tu m'avais dit, oh ben, faudrait qu'on aille, qu'on passe à la télé. Je t'avais dit, non, 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 pas question. Et puis 2 ans ou 3 ans après, eh bien, tu es passé sur France 2 avec Christine Bellard dans l'émission Comment Ça aujourd'hui? commence aujourd'hui pour expliquer ta maladie. Et là, c'était, oui, mais il n'y a pas que ça que tu nous épates en fait, hein. Il y a plein de choses où tu nous épates. Voilà, Le SPI, on a créé une oui, tu association. as voulu créer une association pour les personnes en fragilité psychique, pour une entraide, pour faire connaître aux gens la maladie, pour leur expliquer, pour qu'il y ait moins Lutter d'a contre, priori sur ces maladies. lutter contre la stigmatisation, Voilà, la donc tu te bats discrimination. pour qu'elle existe. Ça fait déjà 7 ans qu'elle existe, mais on se bat Mm, encore pour que ça soit reconnu. Et petit à petit, voilà, on y arrive. oui, on a enregistré Tu es des, tenace. on a enregistré Tu étais des à la jeunes. radio, tu étais... Oui, Ah, oui, on a fait venir des gens comme Joseph Echelenec oui, au théâtre Sénur. Enfin, oui, voilà. oui. Bon, qu'est-ce que je t'ai appris à toi en tant que personne et en tant que père aidant? Toi, en tant que personne, qu'est-ce que je t'ai appris? Mhm. Et puis après, en fonction et dans ta fonction de père aidant. Ah bah, tu m'as apporté plein de choses sur lesquelles j'avais jamais eu le temps de m'ouvrir, c'est vrai. Les voyages, la musique, oui, les films, certains films. Et moi, j'avais jamais eu le temps de m'accorder ce temps. Et toi, tu m'as appris progressivement plein de choses. Et puis, la pérédance, ben oui, c'est vraiment un échange, quoi. On vient aider quelqu'un, mais en même temps, il vous aide tout autant, je pense, parce qu'on apprend beaucoup de choses euh, en aidant quelqu'un. C'est un retour magnifique, quoi. C'est gratifiant. On rend service, mais on se rend service aussi. C'est vraiment un échange. Quel conseil donnerais-tu à l'entourage et aux professionnels qui accompagnent les personnes vivant avec des troubles psychiques? Pour l'entourage, je pense que c'est très difficile parce que souvent on leur explique pas vraiment bien les maladies, donc ils ont une charge mentale importante et ils ont du mal à comprendre. Je pense que c'est peut-être plus difficile pour quelqu'un de la famille Enfin, parce plus difficile parce qu'ils ont qu'on du leur mal à est. supporter que la maladie de leurs proches parce que ben on leur explique pas forcément, les médecins n'expliquent pas forcément les maladies bien. Et les familles se retrouvent tellement euh, Démunis. décomposées ou très démunies devant les soudaines réactions des gens malades ou voilà, et puis les enfermements psychiatriques, tout ça, ça les plonge dans une profonde détresse en fait. Et ils sont aussi en détresse que la personne malade, je pense. Et ils ont pas les clés toujours pour réagir Ouais. correctement. Et il faut qu'ils se fassent aider beaucoup, parce que Mm. sinon, ils y laissent leur peau aussi. Hein. Et aux professionnels, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah, de partager plus avec les familles, ça c'est sûr. Hein, parce que
ils consultent la personne malade, mais ils consultent jamais vraiment la famille qui va autour. Et ça, c'est quand même embêtant parce que c'est eux qui organisent le quotidien de la personne malade et le quotidien, ben, il est très compliqué. Donc, s'il n'est pas bien organisé, souvent déjà il faut des rituels pour ces personnes-là. Donc, si c'est pas bien organisé, si la famille ne comprend pas tout, ben, c'est très dur. Donc, oui, je pense que du point de vue de la médecine ou des psychiatres, etc., ils ne voient pas assez les deux côtés en fait, la personne malade et son entourage. Qu'est-ce que tu souhaiterais que le grand public comprenne mieux à propos des personnes comme moi, atteintes de troubles psychiques, bon, la schizophrénie, la bipolarité et tout ça? C'est quoi le message, à part la lutte contre la stigmatisation et la discrimination? La discrimination, ouais. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas eu quelqu'un autour de soi qui a ce genre de maladie, on ne s'y intéresse pas beaucoup, ça fait peur, donc on laisse un peu de côté, ça fait peur. Donc même si on stigmatise pas trop, éventuellement, on n'est pas forcément très proche de ces personnes et on en a peur, hein. Franchement. Ils fonctionnent pas comme nous, donc ça peut, oui, ça peut faire peur et puis on n'a pas envie de se mettre, voilà, c'est compliqué. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite devenir un père aidant? Bah alors, s'il veut être père aidant, il faut déjà qu'il se renseigne beaucoup sur la maladie qui va, enfin sur le malade qui va approcher en fait. Et qui travaille beaucoup ses échanges avec la personne, qu'il ait beaucoup de patience parce qu'un jour ça ira, un jour ça n'ira pas, ou même dans la même seconde ça peut changer totalement. Il faut beaucoup de patience pour et s'adapter à la personne. C'est pas la personne malade qui doit s'adapter à nous, c'est le contraire. Donc c'est très compliqué pour nous évidemment, puisqu'on a des a priori, on fait certaines choses à la maison comme ça, on s'imagine que chez les autres on fait pareil. Non, ils ne fonctionnent pas comme nous, donc il faut quand même connaître leur fonctionnement pour pouvoir mieux les aider, sans a priori, mais en étant bien conseillé quand même. Quel est pour toi le plus beau cadeau que la pérédance t'ait offert? Ah ben, c'est de voir l'évolution de la personne, comme elle a changé, comme elle a pu s'ouvrir à tout le monde. Ah ben, alors que c'était une personne fermée, complètement fermée, qui n'avait pas de relation, qui n'avait rien. Et de la voir petit à petit s'ouvrir à tout et aux relations avec les autres, c'est énorme. Donc se dire qu'elle est pas toujours heureuse, mais beaucoup beaucoup de moments. Oui. Oui. Et pour conclure, si tu devais me décrire en quelques mots et m'adresser un message, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que tu es une personne attachante, mais tellement attachante que, et tellement, tu nous ouvres tellement d'horizons différents que c'est une curiosité en fait. Je suis une pilule anti-ronron. Exactement, On pilule dirait, anti-ronron et ta curiosité dans tous les domaines nous ouvre des portes aussi à nous et voilà. donc il faut que je continue alors. Oui, bon, on peut te modérer, et on te modère toujours, mais Oui, on sait que tu seras tenace et que tu iras toujours au bout, mais il faut apprendre à te reposer un petit peu aussi, parce que ton cerveau travaille beaucoup et il faut apprendre à le reposer, mais ça c'est plus dur pour toi. Non, c'est un truc que je ne sais pas faire, mais Mais tu es époustouflante, voilà, mais aussi attachante. ouais, des fois, en fait, Mais bon, on arrive je quand vous même. malmène. Oui, mais bon, on comprend maintenant. Au début, ça pouvait pas nous vexer, mais un petit peu nous embêter que tu sois si.
Et puis, ben, maintenant, on connaît bien ton fonctionnement, donc ça ne nous dérange pas, en fait. Mm. Oui, parce que bon, c'est vrai que la schizophrénie, c'est pas facile. On sait que pour toi, c'est C'est pas pas facile à facile à gérer. gérer, même Et des si. choses qui nous choquaient, comme tes scarifications, tout ça, qu'on comprenait pas, qu'on supportait pas, que ces blessures tout le temps, qu'on disait mais arrête, voilà. Mais c'est parce qu'on n'avait pas compris que c'était plus fort que toi. La douleur était tellement importante que C'était une décharge. te scarifier, te décharger de ton trop-plein De mal-être. de mal-être. Mm. Et une fois qu'on comprend ça, on comprend les scarifications et on juge plus, Mm. On soigne. on soigne. Voilà. Mm. Mm. Et c'est vrai que bon, après, on a beau dire qu'on assume notre enfin, pour moi, que j'assume ma schizophrénie et que je l'assume et que, comme je dis, Tu la je revendiques. la revendique, c'est vrai que. Quelquefois, c'est trop dur parce que ton cerveau t'entraîne tellement dans plein de Mm. domaines que tu travailles trop dans ta tête et Mm. tu es trop surmené en fait. Je ne sais pas me reposer. Quoi. Voilà, tu ne sais pas te Et reposer. du Et coup, en c'est ça fait, qu'il faut apprendre. c'est ça aussi. On sert à ça aussi. Tu sers à ça aussi. Voilà, à te poser un petit peu. À me tempérer. Mais bon, là, faut Pas te t'empêcher, calmer. parce qu'on ne pourra jamais. Et Non. puis au contraire, De toute voilà. façon, je pense que plus tu m'empêcheras. Oui, le but n'est pas de t'empêcher. Parce Le que but, plus tu m'empêcheras, plus je ferai. oui, mais c'est Donc, pas le but. Le but, c'est de non. t'aider dans ça, mais te tempérer pour pas que ça soit trop présent, quoi. Que tu penses qu'à ça, que tu tournes qu'avec ça, que tu travailles que sur. Voilà. Il faut apprendre à te libérer un petit peu aussi l'esprit. Ouais, de vivre autre chose et d'avoir Des moments d'apaisement. Des moments d'apaisement. Sans penser à faire ci, à faire ça, à une prochaine réunion, à une prochaine. Profiter en fait. Un peu plus de la vie que je ne sais pas faire dans ma globalité. Parce que, en fait, tu arrives, mais il y a des moments où tes idées t'emmènent trop loin, donc il faut à ces moments-là qu'on t'apaise. Il y a des idées, des hallucinations, il y a des délires de persécution, il y a des délires de dissociation aussi qu'il faut gérer aussi au quotidien, que tu au départ tu ne connaissais pas. Et que du coup, par exemple, la première fois où j'ai pas pu marcher parce que. Ah oui, moi j'ai cru que tu avais un gros problème neurologique d'un seul coup. Je t'ai emmené chez le médecin en fauteuil roulant, je ne comprenais pas pourquoi tu pouvais plus marcher. Et du coup, bah, enfin, on n'a pas compris tout de suite. Le médecin, je ne sais pas s'il a compris, mais enfin bref, non, je crois pas. On ne sait pas. On ne sait pas, vraiment, il n'en a pas parlé. Et il t'a donné, je ne sais pas, des antidolorants, je ne sais quoi, je ne me rappelle plus. Mais il n'a pas vraiment compris ce qui t'arrivait, et moi non plus. Et c'est qu'après, longtemps après, que j'ai compris que ton cerveau, bah, il t'avait commandé de ne plus marcher, quoi. Enfin, voilà. Donc en fait, ça aussi, il faut que tu le gères. Oui. Parce que bon, un seul coup, tu ne peux plus aller dans un endroit ou faire une chose parce que ton cerveau te l'interdit. Tu as quelque chose à faire, ben, si ce jour-là, ton cerveau, pour toi, ton cerveau te l'interdit, tu ne le fais pas. Alors au début, je pouvais te pousser à dire, mais fais-le, c'est pas grand-chose. Oui, mais j'ai compris que ça servait à rien. Oui. Si tu n'étais pas prête, tu n'étais pas prête. Ouais, fallait attendre que le cerveau dise, ok, on y va. Ouais, voilà. Bon, ben, une fois qu'on comprend tout ça, et c'est vraiment parce que tu me l'as expliqué, sinon c'est incompréhensible pour nous. C'est un travail c'est un travail d'échange, de communication. C'est pour ça qu'il est important que tu parles de ta maladie, que les gens comprennent pourquoi tu peux avoir des choses différentes, réagir différemment ou ne pas faire certaines choses. Enfin, voilà. C'est très simple en fait quand on connaît le processus. Oui, mais il faut connaître, il faut prendre le temps en fait de chacun. Et je pense que chaque personne est différente, oui, aussi. Donc chaque aidant doit avoir différents. C'est pas facile. Non, ça va pas être facile pour les aidants. D'ailleurs, je pense pas qu'on puisse aider 50 personnes. Hein. On peut aider très bien une personne, aider d'autres personnes en groupe, mais pas à fond. C'est pas possible. On ne peut pas rentrer dans chaque. Et encore, on n'aborde pas le sujet
des frères et sœurs aidants. Parce que bon, dans les familles, Je pense que il pour peut les y familles, avoir, c'est plus dur, je pense. oui, surtout pour les frères et sœurs, qu'on n'entend jamais parler d'ailleurs, Ah oui, pour eux, ça doit être très dur ça doit être d'avoir un très frère ou dur, une sœur différents voilà, comme ça, parce et que les parents s'occupent beaucoup, parce qu'ils sont beaucoup pris par ça, et l'autre enfant, il doit se sentir un petit peu abandonné. ah, ou alors c'est le contraire, Ou alors il prend son frère ou sa sœur en charge, et du coup il en oublie de vivre sa propre vie. Donc la famille des dons, et surtout pour les frères ou les sœurs, c'est encore, je pense, beaucoup plus compliqué que pour un tiers. De toute façon, il faut une aide journalière, donc journalière, hein. Sinon, ça marche pas. Une aide ponctuelle comme ça de temps en temps, la personne est laissée, la personne malade est laissée chaque jour avec ses idées en tête ou quoi, et s'il n'y a pas tous les jours quelqu'un, ça ne marche pas. Pour moi, je pense. C'est pour ça que Bon, bah, écoute, merci de cet échange. Nous reparlerons sûrement d'autres sujets ultérieurement. Voilà, on fera des échanges sur d'autres sujets. C'était aussi intéressant et je te remercie pour si on a pu ton concours. aider des gens, leur faire comprendre que c'était très important qu'ils se fassent aider, déjà les personnes malades, entre guillemets, Oui. qu'elles se fassent aider, qu'elles ont besoin d'être aidées, d'avoir quelqu'un sur qui j'ai confiance. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce podcast, c'est pour que des futurs pères aidants comprennent que bon, c'est pas si facile que ça, que une prise en charge c'est compliqué. Je pense qu'il y a des formations pour ça aussi. Il y a des formations, mais les formations ne fait pas tout. Oui, il faut une certaine bienveillance, il faut beaucoup de patience. Tout ça, on l'a fait, c'est pour que chacun puisse se poser les questions, se pose ses propres questions par rapport à la maladie, par rapport aux échanges, au partage, à la communication. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce Et il podcast. faut vraiment tout un cercle autour de la personne, la famille, le psychiatre, le médecin, tout ça, tout le monde doit communiquer pour que ça fonctionne bien. C'est pas chacun dans son petit coin, parce que sinon ça marche pas. Et en plus, la personne malade, je tiens à le dire, elle a quand même une facilité à cacher certaines choses. Oui, il est assez caméléon. Donc, c'est d'autant plus compliqué si les aidants autour ne se parlent pas, voilà. Oui, on est très caméléon, très cachetier, on sait faire. Savait faire des choses d'un côté, pas les montrer de l'autre, enfin. Ça c'est important aussi. Donc c'est pour ça que tout le monde doit. On est très joueur aussi, c'est-à-dire que bon, on joue, on sait qu'on va perdre, mais on joue quand même. Alors c'est Vous vrai tentez. oui, on tente. Donc c'est vrai que Pas prendre son traitement, voilà. ou jouer avec le traitement. Voilà, donc c'est vrai que le père aidant, il est là pour tout surveiller à ce niveau-là aussi, et c'est assez important. Donc en fait, le travail de père aidant, c'est une relation avec plein de gens autour. Oui, et et avec la personne. Voilà, c'est pas dans son dos, hein, c'est pas voilà pour parler dans son dos, mais c'est pour voir ce qu'elle dit à une, ce qu'elle dit à l'autre, si ça peut, voilà, s'il y a des choses qu'on n'a pas vues, une peut l'avoir vu, enfin, c'est tout un ensemble. C'est tout plein de petites personnes qui gravitent autour de la personne pour lui rendre la vie plus facile, et on peut la laisser jouer de temps en temps, hein, mais on sait qu'elle joue. Mais puis c'est aussi, enfin, je veux dire, c'est comme c'est des échanges et des partages, on t'apporte, enfin moi je t'apporte des choses Ah ben moi ça me donnerait totalement, si j'étais plus jeune, envie de changer de métier, j'aurais envie de m'occuper des. Oui, je trouve que oui, c'est une certaine richesse. Oui, c'est une grande richesse. Même si des fois, au tout début, oui, c'est vrai que des fois c'était dur, hein.
Parce Oui. que quand je te quittais et que d'une seconde après tu m'appelais en disant que ça n'allait pas, alors que on venait de passer un moment ensemble et que tout allait bien, je comprenais pas. Je disais, mais c'est pas possible. Tu as même nié un petit Oui, peu la j'ai nié ta maladie. maladie, j'ai pas voulu. Je me dis, non, c'est pas possible. Elle joue, c'est pas. Oui, voilà, elle joue la Elle comédie. joue la comédie, c'est pas possible. Oui, au début, ne Oui. connaissant pas les. J'ai Non. dit, mais elle joue la comédie, c'est pas possible. Là, tout va bien, puis 2 secondes après, c'est le trou noir. Non, Non. mais bon. Bon, et voilà, j'espère que on vous a un petit peu éclairé sur la pérédance. Euh, je te remercie encore une fois, Christine, Mais moi, je te d'avoir remercie d'avoir été sur ma joué le route. jeu. Ah oui, et sur le Et, cœur, et moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Hein. un pouce.